Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une série de podcasts spéciales en raison de la création de ma première formation en ligne sur les bases de l'astrologie. Je vous propose une série de 12 podcasts sur les 12 signes astrologiques. Cette série de podcasts démarre le 10 mars et elle se termine le 21 mars, le jour de la nouvelle lune en Bélier. Le but, vous donner quelques informations sur chaque signe astrologique. Chaque podcast ne durera pas plus de 10 minutes et ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'essence de chaque signe et pourquoi pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous inscrire à ma formation qui est en prix de lancement jusqu'au 21 mars. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le signe du jour. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du 4e signe du zodiaque, le signe du Cancer. Donc c'est le 4e signe. On retourne sur le premier mode, donc le mode cardinal, puisque le signe du Cancer démarre la saison de l'été, mais c'est le premier signe d'eau. Et ça, c'est très important parce que l'eau, c'est un élément qui nous parle de notre vie intérieure, de nos émotions, de notre inspiration, de nos intuitions et même de nos croyances. Alors, le signe du Cancer, lui, il va particulièrement nous parler de nos racines, de notre passé, de notre famille. D'ailleurs, je reprends toujours les phrases des signes. Le Bélier, je suis, donc l'enfant naît. Le Taureau, j'ai, premier contact avec la matière en étant posé sur le corps de la mère. Les Gémeaux, je pense, premier contact avec les membres de la fratrie s'il y en a et les autres membres de la famille. Et le Cancer, c'est je sens. Et ça décrit le moment où l'on sent qu'on appartient à un clan. On sent qu'on appartient à une famille. La mère retourne chez elle, mais l'enfant, c'est la première fois qu'il arrive dans ce qui sera son foyer. Et le Cancer symbolise justement le foyer. Donc c'est d'ailleurs un signe d'eau qui démarre l'été, ça tombe bien, puisque l'été, c'est la saison où il fait chaud, on a besoin d'eau, donc on a besoin d'être entouré aussi des siens. D'ailleurs, dans notre manière de vivre aujourd'hui, ça correspond à la période des vacances, donc c'est une période où on commence à prendre contact avec certaines personnes de notre famille qu'on ne voit pas d'habitude, parce que là on peut avoir des congés, on peut se voir. En plus, vous remarquerez aussi que le signe du Cancer, il décrit la notion de famille, mais au sens plus large, c'est la notion du patriotisme, et on vit dans un pays où notre fête nationale, d'ailleurs comme les États-Unis, tombe durant cette période. Alors je sais pas si ça a une symbolique par rapport au thème astral de la France, mais en tout cas, je trouve que c'est assez drôle pour le mentionner. Donc le signe du Cancer, c'est un signe qui représente la sphère émotionnelle. C'est un signe qui est rattaché à la lune. Et la lune, elle symbolise le féminin. Elle symbolise l'instinct maternel. Elle symbolise aussi tout ce qui se passe à l'intérieur. Quand je dis le féminin, je parle pas du fait d'être une femme ou d'être un homme, je parle vraiment de l'énergie. Donc de tout ce qu'elle symbolise, on est sur quelque chose de très intuitif. On est énormément dans la discrétion par rapport au signe qui arrive après, le signe du lion qui lui est représenté par le soleil. Donc là, on parle vraiment de ce qui se passe dans la vie intérieure et il faut l'avouer, ce qui se passe à l'intérieur de nous n'est jamais visible. Alors oui, bien évidemment, on peut l'exprimer. Hein, si on est triste, on peut le dire. Si on ressent un manque, on peut le dire. Mais on peut aussi ne pas le dire. Et on voit des personnes qui contiennent énormément leurs émotions. Et ça aussi, c'est relié à l'énergie du Cancer. Donc le Cancer, il va aussi donner des informations sur l'enfant que nous étions, sur le rapport justement à notre foyer, à comment on a grandi. D'ailleurs, la position de la Lune peut donner beaucoup d'informations sur cela dans un thème astral. Et c'est vrai qu'il y a un attachement très fort à la patrie, au quartier. C'est-à-dire que chez l'énergie du Cancer, on ressent un besoin de se souder aux autres, mais pas forcément aux autres dans le sens où on choisit les autres en question. Je m'explique. Dans le zodiaque, il y a 2 signes qui symbolisent les groupes de cet ordre-là. C'est le Cancer et le Verseau. Donc on verra le Verseau plus tard. Ici, on parle du Cancer et donc ce sont les groupes que l'on ne choisit pas. On ne choisit pas sa famille. Quand on habite dans un quartier, on ne choisit pas ses voisins. Quand l'enfant va à l'école, il choisit pas avec qui il va à l'école. Si on est tous regroupés dans la même école, c'est parce que nos parents, eux, ont décidé d'habiter ici. Donc, c'est ça qui fait le côté patriote. Parce que le patriotisme, il se revoit bien évidemment à l'échelle d'un pays,
mais à l'échelle d'un quartier aussi. Vous prenez une personne qui est très fière de son quartier, qui supporte l'équipe de foot de son département, de son pays, de sa région, peu importe, c'est l'énergie du Cancer. Aller se battre, aller au front, faire la guerre pour défendre son pays, c'est Cancer. Le Cancer dans sa globalité, c'est l'humanité. Parce qu'il y a le patriotisme en fonction de votre ville, en fonction, je dirais même, de votre immeuble. Si vous vivez dans un immeuble, croyez-moi que les réunions de copro, les personnes qui s'y trouvent, ce ne sont pas des personnes que vous avez choisies, mais vous avez un point commun, vous habitez là. Donc vous allez défendre des centres d'intérêt parce que vous avez ce point commun-là. Et c'est ça le signe du Cancer. Contrairement au signe du Verseau où on défend des intérêts qu'on a choisis avec des personnes qu'on connaît pas forcément, mais on a choisi d'être là. Le Cancer, on ne choisit pas. Si vous m'écoutez et que vous êtes de nationalité française, je suis de nationalité française aussi, on n'a pas choisi. Mais tout ce qui peut arriver à la France et qui pourrait impacter notre nationalité, ça va nous concerner de la même manière. Donc c'est le patriotisme. C'est quelque chose qui peut être vécu à l'échelle de la commune. Par exemple, une intempérie qui touche une commune, les habitants sont concernés et vous remarquerez que dans ces situations, ça crée toujours une certaine forme d'entraide, quelque chose de patriote. À l'échelle européenne, c'est pareil. Et puis si demain, on a une invasion extraterrestre, ça sera à l'échelle humaine. Donc le Cancer, il symbolise cette notion de clan, cette notion de famille, ce besoin d'appartenir à un groupe et de se sentir protégé par ce groupe et de partager aussi des valeurs, une tradition, parfois même une religion, des croyances qui nous rassemblent et qui font notre force. Donc cette notion-là, elle est présente en chacun de nous dans un domaine de vie différent. Il y a des personnes qui l'ont beaucoup plus que d'autres, d'autres qui l'ont beaucoup moins que d'autres. Et l'énergie du Cancer, elle parle de ça et de la sphère émotionnelle et du lien au passé. Donc on a tout le côté nostalgique, on a tout ce qui est de l'ordre aussi de la sensibilité. Alors je tiens à attirer votre attention sur ce mot, la sensibilité aux émotions. On a tendance à imaginer que les natifs du signe du Cancer sont souvent très émotifs et donc sensibles, très souvent tristes, qu'ils pleurent beaucoup. Une sensibilité aux émotions, c'est une sensibilité à toutes les émotions. La colère est une émotion. On a des natifs du signe du Cancer qui sont beaucoup plus impulsifs que certains béliers. Parce que ça peut créer un sentiment d'insécurité fort. Dès qu'il y a une insécurité émotionnelle, le Cancer, il est vraiment impacté. Après, selon les placements dans le thème, ça dépend, la réaction dépend aussi de cela, mais l'énergie Cancer, dans son essence, elle est impactée par les chamboulements émotionnels. Donc si on prend un intellect Cancer, comme on l'a fait pour les autres signes, eh bien ça va être une manière de communiquer qui est très intuitive. Une manière de communiquer qui est aussi inspirée de certaines choses du passé, énormément aussi inspirée, pourquoi pas, de l'éducation, de la famille. Il peut y avoir aussi l'envie d'apprendre sur l'histoire, d'être très intéressé par l'histoire. Donc le Cancer peut rejoindre les Gémeaux dans la quête de la découverte, le fait de voyager, mais pour apprendre justement, aimer visiter des lieux, etc. Donc ça c'est quelque chose de très Cancer. Au niveau de la communication, le Cancer, il n'a pas forcément besoin de communiquer en parlant. Ça peut être de la communication non verbale. Il y a aussi une grande intuition qui permet de comprendre les choses. Et comme pour chaque signe, eh bien cette manière de communiquer, elle a aussi ses travers. C'est-à-dire qu'on peut être amené à faire beaucoup de suppositions et à être persuadé de savoir ce que les autres ressentent. Alors que parfois, on peut tout à fait se tromper. C'est normal, on n'a pas une intuition qui est parfaite, surtout quand ça concerne les autres. Au niveau du rapport au passé, du rapport à la famille aussi, on peut avoir une communication qui est un peu trop directive. Le signe du Cancer, il est protecteur, mais il peut être aussi couvant. D'ailleurs, ça peut même amener dans la communication en général à parler parfois à la place des autres, à prendre aussi des décisions à la place des autres. Il y a des personnes qui sont comme ça, en amitié, dans le travail, toujours en pensant bien faire pour la personne, mais ça peut avoir un effet très désagréable pour la personne qui se sent impuissante face à ses décisions. Comme pour les autres signes, on va maintenant voir les décans. Je rappelle que le premier décan, c'est du degré 0 au degré 9, que le deuxième décan, c'est du degré 10 au degré 19, et que le troisième décan, c'est du degré 20 au degré 29. Donc le premier décan du signe du Cancer, il est associé
à Vénus. Et là, on est face à une combinaison entre le taureau et le cancer qui est très intéressante. Ce sont deux signes qui sont casaniers, ce sont deux signes qui sont possessifs, qui ont besoin de contrôler les choses et qui ont besoin de se sentir en sécurité, notamment chez eux. Donc ça rend l'énergie cancer beaucoup plus casanière, beaucoup plus calme, beaucoup plus pacifique aussi, et aussi beaucoup plus têtue, il faut bien le dire. Le deuxième décan, il est associé à Mercure. Donc là, on a une association avec le signe des Gémeaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut donner une grande curiosité, un grand intérêt pour l'histoire, pour le fait de savoir ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent, etc. Donc ça peut amener une curiosité parfois un peu déplacée, mais en tout cas la volonté d'apprendre est présente. Et pour le troisième décan, il est associé à la Lune. Donc on a ici une double influence lunaire. Donc la fin de cette période cancer, elle est vraiment très émotive, très sensible aux émotions, très intuitives, très attachées aussi à la notion de famille, très attachées au passé. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la sensibilité, c'est pas forcément la fragilité. Ça peut être de la sensibilité à la colère, à la joie, à l'amour, à la tristesse aussi également. Et donc ça fait de l'énergie cancer qu'elle peut plus facilement exploser dans ce décan, donc ça demande une grande maîtrise de soi. Voilà, j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur l'énergie du cancer. N'hésitez pas à l'envoyer à une personne qui est cancer, ascendant cancer ou qui s'intéresse à l'astrologie si vous voulez vous former et suivre des cours qui sont exactement dans la dynamique de ce podcast. Ma formation est ouverte, les inscriptions se font sur mon site internet que vous retrouverez en bio de ce podcast. Dans tous les cas, je vous dis à demain pour le podcast sur le signe du lion. Ciao!